Bonjour Simon, bienvenue chez nous, entrepreneurs. Merci pour votre temps et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors nous, chez Cyclopteam, donc c'est une marque de pédales connectées pour le cyclisme, on fait des pédales instrumentées qui vont mesurer et analyser en direct l'effort produit par le cycliste et qui vont lui renvoyer donc des critères de performance qui vont l'aider à mieux progresser, qui vont rendre aussi ses sorties à vélo un petit peu plus ludiques. Et ça fait 4 ans et 2 mois à peu près qu'on a créé l'entreprise et que nous travaillons sur ces produits. Alors je suppose que vous êtes cycliste pour avoir inventé ça. Oui, exact. Oui, C'est quoi un peu la genèse du projet? Comment vous vous êtes dit, tiens, on va faire ça? Alors, oui, je pratique le cyclisme en compétition. Alors moi, je fais plutôt du VTT en compétition D'accord, ok. depuis une bonne grosse quinzaine d'années maintenant. Ok. Et il y a 5-6 ans, à la fin de mes études, quand j'ai voulu me remettre plus sérieusement à la compétition, j'ai cherché donc à progresser et j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse de la performance pour D'accord. justement optimiser les entraînements, suivre la progression, etc. Et en fait, j'ai pas trouvé de produit qui s'adaptait à mon besoin, mon besoin qui est la pratique du VTT, mais aussi du vélo de route, avoir plusieurs vélos. J'ai pas trouvé un produit accessible, polyvalent, et donc l'idée, ça a été de se lancer dans la création de ce type de capteur. D'accord, génial. Et donc aujourd'hui, depuis 4 ans, donc vous développez ce prototype. Donc vous avez fait une levée de fonds, c'est ça? Alors, ça fait 4 ans qu'on développe. On a des premiers produits qui fonctionnent, qui sont aux mains, enfin, ou plutôt aux pieds des premiers cyclistes. En fait, on a fait une campagne de prévente il y a bientôt 3 ans. Ok. Depuis l'année dernière, les premiers participants à cette campagne roulent avec leurs pédales, nous font des retours réguliers, nous font progresser. Et donc là, on est en phase finale d'amélioration de nos produits avant de lancer la commercialisation dans quelques mois. D'accord, génial. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez récupérer comme données? Qu'est-ce que ça nous apporte, par exemple, comme information si on s'équipe de votre produit? Donc ça va vous permettre de voir en direct la puissance que vous développez, la vitesse à laquelle vous tournez les jambes, l'équilibre entre la jambe droite et la jambe gauche. Ça peut aussi vous rendre des informations à propos de la fluidité de votre coup de pédale. Voilà, c'est les principales informations qui sont remontées et qui sont utilisées par les cyclistes et leurs entraîneurs s'ils en ont. Voilà, donc on est d'accord que c'est particulièrement si on est sportif et qu'on veut quelque part pouvoir s'améliorer par rapport enfin, aux performances qu'on met en place. Mais Oui, c'est ça. un cycliste au quotidien n'en aura pas forcément besoin. Alors oui, voilà, c'est pas Quelqu'un orienté voilà, qui va au bureau sur des en déplacements. vélo, Voilà. en mode tranquille, il n'a pas besoin de votre technologie. Non, c'est ça. C'est surtout orienté pour ceux qui font du cyclisme sportif, donc, D'accord. pour qui c'est le sport. Et après, ça s'adresse aux amateurs, hein, des amateurs qui sont comme moi en recherche de performance, de nouveaux outils, mais aussi à ceux qui aiment aussi les dernières technologies. Ça permet d'avoir des informations sur nos sorties, un peu, de débriefer ça un peu mieux, d'avoir un peu plus de data sur soi-même. Il y a aussi un aspect ludique là derrière. Ah, super, bravo. Et donc, depuis 4 ans, comment vous financez? Parce que vous n'avez pas encore vendu. Donc au début, j'ai fait un emprunt et des demandes de subvention. D'accord. Ensuite, on a fait ces préventes. Donc OK. ça nous a quand même fait un peu plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Et on a aussi deux business angels qui nous suivent Ah, depuis super. maintenant 2 ans, D'accord. qui soutiennent le développement et la suite des développements. OK. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? Alors, je suis tout seul à temps plein. Il y a un alternant qui m'épaule sur tous les aspects tests électroniques, fiabilisation, fabrication aussi. Et ensuite, je travaille avec des connaissances à moi qui sont à leur compte, que ce soit un ingénieur en électronique, en développement ou plutôt une personne orientée commerce, marketing, création de site web, etc. Donc, on est entre 1,125. Ouais. Waouh. Super en tout cas. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, le plus grand apprentissage, il est plutôt assez vaste, mais c'est une meilleure compréhension, je dirais, de l'environnement économique
les enjeux les, de l'économie derrière une entreprise. Le, déjà, pourquoi c'est si difficile, si long, mais aussi, voilà, quels sont les liens entre, que ce soit les développements, la finance, le juridique, etc. Voilà, c'est plutôt voilà, une, une vision beaucoup plus globale et une bien meilleure compréhension du contexte économique de l'entrepreneuriat en France, qui peut être vraiment pas si simple que ça à appréhender. Donc, Et en plus, donc, on est en France, hein. ouais, ouais. Donc, ouais, je dirais que Effectivement. c'est plutôt sur ces sujets-là, ouais. D'accord, ok. Évidemment, moi, je suis plutôt ingénieur dans Oui, mécanique des matériaux, donc tout ce qui est finance, juridique, marketing, commercialisation, etc. Tout ça, c'est tout nouveau pour moi, donc j'apprends énormément tous d'accord, les jours. Mais je dirais la chose la plus globale, ce serait ça, ouais, d'accord. le contexte Intéressant. entrepreneurial et économique. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Ben, pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est tous ceux qui ont réussi à faire des entreprises. Alors, je ne parle pas de succès financier, mais des succès, en tout cas, de réussite d'entreprises qui fonctionnent et qui perdurent. Mais je me rends compte à quel point voilà, c'est des gens qui ont été capables de mettre des choses en place, plein de briques, pas toujours simples, voire des fois, voire presque toujours compliquées, qui fonctionnent ensemble, en harmonie. Et je trouve que c'est inspirant, c'est challengeant. Ouais, j'écoute beaucoup ces gens-là qui racontent leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Est-ce que vous auriez une personne en tête dernièrement que vous avez entendue ou écoutée ou qui vous inspire par rapport à ça? Alors, bon, les grands investisseurs, en tout cas entrepreneurs français qui touchent au vélo, là, tout de suite, je pourrais parler de Marc Simoncini, donc, qui est très connu et qui travaille dans le vélo. J'aime bien ce qu'il raconte. Ensuite, j'aime aussi beaucoup écouter des athlètes professionnels Ok. Ouais, de sport. Parce que du coup, bon, évidemment, c'est mon milieu, mais parce qu'il y a quand même aussi pas mal de similitudes avec l'entrepreneuriat, le dépassement oui, de soi, la oui, persévérance, le dépassement, enfin voilà. oui, oui, Et oui. On aussi retrouve réussir des aussi valeurs. Ouais, ouais, à, c'est vrai. à allier leurs compétences professionnelles propres, qui eux sont du sport, mais aussi le contexte économique derrière pour tout mettre en place. Donc, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien Joe Wilfried Tsonga, qui est plutôt dans le monde du tennis, par exemple. Oui, tout à fait. Super. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Au cours de mon parcours entrepreneurial, Oui, tout à fait. qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Bah, j'ai appris que moi qui suis du monde scientifique, en fait, on peut avoir il y a une certaine logique qui s'applique à beaucoup d'autres milieux. Pour moi, qui notamment tout ce qui était réussir à faire en sorte que les gens perçoivent notre travail, notre marque, nos produits d'une certaine façon. Bah, il y a de la logique, de la réflexion, des logiques similaires à quand nous on conçoit des pièces mécaniques qui vont subir des contraintes, des forces, des pressions, des températures. Il y a tous les milieux se rapprochent et du coup, ça permet, en tout cas moi, ça me permet de réussir à comprendre et d'appliquer des méthodes qui me rassurent, que j'applique depuis des dizaines d'années à des milieux qui me rassurent pas du tout parce que je les connais pas. Ça me permet, voilà, De de, contrôler, de maîtriser des choses nouvelles. voilà, et en tout cas de comprendre et d'être capable de discuter et de comprendre ce que me disent mes interlocuteurs de milieux que bon, ben, je connais rien, quoi. En tout cas, vous êtes en cours d'apprentissage, en tout cas. Voilà. Super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors, bah, nous, l'avenir il ressemble à de la production et de la Ouais, commercialisation. ouais, Pour développer concrètement et pour, en fait, pour accéder à cet objectif de démocratiser ces capteurs de puissance ouais, dans le monde du vélo. Euh, et du coup, les principaux défis, donc au-delà de finaliser un produit vraiment fiable, vraiment fonctionnel et performant, ce sur quoi on travaille actuellement tous les jours, mais c'est d'être capable de lancer cette commercialisation, et ça veut dire lancer cette production, et donc d'être capable de créer un contexte économique fonctionnel autour de tout ça. Ça sous-entend du financement, ça sous-entend de la communication, du marketing, ça sous-entend créer des réseaux de logistique, de vente,
et d'être capable de gérer les SAV. Enfin, voilà, c'est le gros défi, c'est en quelque sorte lancer pour de vrai l'entreprise, quoi. Ouais, ouais. Il y a du boulot là, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et en même temps, c'est excitant parce que ça fait 4 ans que vous y êtes, donc vous devez aussi avoir envie de faire que la chose avance quelque part. Ah oui, oui, ah oui, là, j'ai l'adaptation. Il y a pas de doute là-dessus, oui, ça c'est certain. Très bien. L'adaptation, ouais. Alors, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Hmm, Ce que je ferais à coup quasi sûr différemment, c'est que je mettrais dès le début beaucoup plus d'énergie à trouver un associé opérationnel. D'accord. Pourquoi cette Euh, remarque? Comment? Pourquoi vous nous dites ça? Parce que j'avais mon idée en tête et je suis parti un peu bien en tête Oui. en demandant à des gens à droite à gauche si ça les intéressait. Et puis il y en a certains, la plupart qui ont dit oui, mais dont un ami à moi avec qui je voulais m'associer, puis c'était pas dans ses projets de vie. Donc finalement, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Et Ok. avec du recul, je me dis que peut-être que d'avoir quelqu'un à temps plein vraiment engagé, ça aurait été bénéfique sur déjà la vitesse d'exécution, sur deux points de vue vraiment engagés, un peu différents, challenger les idées et surtout, c'est tout seul, on est plus agile, mais à deux, on aurait été pas beaucoup moins agile, mais surtout beaucoup plus fort, Oui. beaucoup plus Oui. rapide. Donc, je pense que si j'avais une chose que je ferais différemment, c'est je me serais lancé pareil dans les choses-là, mais j'aurais Ouais. vraiment mis beaucoup d'énergie sur trouver quelqu'un avant de ne pas avoir le temps de pouvoir le faire, quoi. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais c'est ça l'idée. Ouais, Si, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est trop tard? non, non, c'est pas trop tard. C'est pas trop D'accord. tard. Donc, C'est juste qu'il y a, tout, voilà, il y a eu tout une est à grosse venir. période très fort travail technique, scientifique, Ouais. et donc Ouais. là, c'est là où il y a une grosse partie de ma valeur ajoutée, et puis ça va pouvoir venir. Ok. Alors aujourd'hui, si on veut vous retrouver, si on veut en savoir plus, vous avez peut-être un site internet où est-ce qu'on pourrait savoir plus ce que vous faites? Oui, alors donc on est présent sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Ouais, même si on ne publie pas trop parce qu'on est très occupé à lancer cette industrialisation, mais ça va venir. Donc on est quand même présent, on répond aux messages s'il y a des gens qui posent des questions, et on a aussi un site internet, ouais, www.cycloptim, cycloptim.fr, où il y a du détail sur la gamme de pédales que nous sommes en train de développer, les génial. fonctionnalités, les avantages de chacun de nos produits, et ce à quoi ils pourraient servir pour les cyclistes du quotidien. Ouais, génial. Merci Simon, merci pour tous les partages que vous nous avez témoignés pendant cette interview. En tout cas, plein de belles aventures à Cyclopteam. Hâte de vous voir aborder le marché puis de développer vos pédales. En tout cas, merci pour ce temps et merci pour toutes ces histoires en tout cas. Mais merci à vous, c'était avec plaisir.